Allez, on va terminer par les 2 starters. Je vais pas ouvrir le Captain Cookie Quartet et ni le Avenger, je les garderai pour plus tard. Ça peut éventuellement servir pour d'autres choses, donc on va les laisser de côté, fermés pour le moment. Voilà. Au pire, on fera des unboxings plus tard. Oui, d'ailleurs, en parlant d'unboxing, j'ai commandé un carton de Lanterns Legacy avec le Playatome Kit en pré-release à WizKid, et normalement ça devrait arriver, je pense, courant septembre. Donc courant septembre, il y aura d'autres unboxings. Allez, c'est parti pour l'unboxing du starter DC. Alors pour le coup, ce coup-ci, il y a une vraie map que vous voyez ici, avec le livret de règles, la PAC qu'on devine derrière, les cartes des personnages, les dés. Il y a des tokens, des marqueurs d'action, des bystanders, il y a plein de choses dedans. Je pense qu'on va juste se contenter de présenter les personnages présents dedans, en évitant de les casser si on peut. Hop. Tac. Tac. Là pour le moment, voilà le Blue Beetle. On a la Wonder Woman. On a le Superman et on a le Batman qui est fixé, qu'il faut que j'ouvre. Mon coupe ne fonctionnant pas, on passe à l'étape au-dessus, on passe au ciseau. Voilà. Et donc on a le Batman. Allez. On va sortir les cartes des personnages et la map. Le reste on ne regardera pas. Hein. C'est comme d'hab. Allez. Tac. Alors, au niveau de la map, on a une map intérieure qui s'appelle Cord Industry Lot, avec du bloquant, du gênant, pas de niveau d'élévation, et le dos de la map est complètement blanc, donc c'est une map monoface. Je ne sais pas si elle est jouable en tournoi d'ailleurs. Alors ensuite, donc on a 8 cartes, on en a 2 par personnage. On va essayer de préparer ça bien. Tout seigneur, tout honneur. Donc on va commencer par la Wonder Woman. Hop, allez. Qui est là avec son lasso. Donc elle est jouable en 50 et en 75 points. En 50 points, vous utilisez cette carte-là. On voit qu'elle a un pouvoir spécial d'attaque qui est Incapacitate quand elle l'utilise. Elle donne un... non, quand elle donne un marqueur d'action, on modifie la valeur de défense de ce personnage de -1 jusqu'à votre prochain tour. Donc ce qui veut dire qu'en gros, l'incapacitate fait aussi un -1 en défense. Et là, c'est la version à 75 points. Donc, il y a 2 traits. Donc, le premier trait, c'est si elle vaut 75 points, utilisez cette carte. Protection from Themyscira. Les personnages adjacents modifient leur défense de +1. Et son pouvoir d'attaque, c'est Precision Strike. Quand elle endommage un personnage adverse après la résolution, vous lui donnez un marqueur d'action. Ma foi, c'est pas mal dans les deux cas. Hein. Sinon, bon, vous voyez, hein, c'est exactement le même dial. La figurine n'a qu'un seul dial, c'est simplement les traits et les pouvoirs qui changent pour 25 points de plus.
On va continuer par Blue Beetle. Alors j'étais très surpris qu'il soit dans le pack, mais ma foi, pourquoi pas, ça change un peu. Je vous avoue que j'en ai un peu ras-le-bol de la trinité DC, toujours Superman, Batman, Wonder Woman. Si on peut avoir d'autres personnages, ce serait bien. Et vous allez voir qu'au niveau du starter Marvel, ils ont vraiment changé les choses. Alors, on va commencer par la carte à 50 points. Donc là, pareil, la même carte dans les deux coins, dans les deux cas pour le dial. Le dial est le même dans les deux cas. Par contre, ce qui change, c'est le pouvoir de dégâts. Donc, si Blue Beetle est à 50 points, on utilise cette carte qui lui donne probabilité contrôle. Quand il l'utilise pour lancer un jet d'attaque, il peut choisir de relancer qu'un seul dé au lieu de lancer les deux. Ce qui est sympa. Et dans la version à 75 points, s'il doit prendre 3 dommages au plus, vous pouvez choisir qu'il ne prend pas de dommages. Et ça, c'est seulement une fois par partie. Donc s'il doit se prendre un gros pet, au final il prend rien une fois par partie, c'est pas mal. Et son pouvoir de dégâts, c'est Exploit Weakness Probabilité Control. Et puis une fois par tour, il peut relancer un dé unique qu'il a lancé. Donc par exemple, il lance une griffe, il lance un super sens, il lance une régène, et vous pouvez relancer le dé. Si le résultat vous convient pas, c'est une fois par tour, ça par contre. On va continuer avec Batman. Donc, le voilà. Qui lance des batarangs. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, là aussi, encore une fois, le même disque. À 50 points, il a un outwit. Il peut choisir un pouvoir additionnel sur la cible. Donc en gros, il fait double outwit sur une cible. S'il vaut 75 points, il est entré perplexe et on peut le placer dans une case de terrain gênant dans la portée de la ligne de vue. C'est pas mal de le repositionner comme ça. Et en pouvoir de dégâts, c'est outwit. Quand Batman l'utilise, après la résolution, vous pouvez donner un marqueur d'action à la cible. Les pouvoirs sont limités, mais sont très très efficaces, je trouve. Très très efficaces. Et alors, donc Superman, 50 et 75, là aussi, les deux fois le même disque. Quand il a 50 points en mouvement, quand il bouge après la résolution, il peut faire une attaque soit au close, soit au range. Quand il a 75 points, il a super force entrée, il ne peut pas reculer et il peut réduire les dommages pénétrants. Rien que ça. Et quant à son pouvoir d'attaque, il a fleuri. Quand il bouge après la résolution, il peut faire soit une attaque à distance, soit utiliser fleuri gratuitement. Et mes loulous, ils sont violents les personnages dans ce starter. Donc voilà, le starter DC, et maintenant on va faire le starter Marvel, ça sera le dernier unboxing du jour du coup.